Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Il y a à peu près quelques semaines, je pense, toi et moi, on a abordé un sujet entre nous à propos d'une vidéo que tu as vue sur YouTube. T'en as fait un réel. D'ailleurs, les personnes qui nous écoutent, je vous invite à aller voir le petit réel qui est concerné sur le compte Insta de Coraline. Euh, je laisse un peu de suspense. Vous êtes en train de vous demander, mais de quoi elle va nous parler? En fait, Coraline a vu une vidéo, elle va un petit peu vous détailler tout ça, mais l'idée de cette vidéo, c'est de prôner clairement une sorte de positivité extrême. Et c'est quelque chose qui, pour Coraline et moi, c'est pas bon. C'est très toxique et c'est un sujet qu'on avait vraiment envie d'aborder avec vous parce qu'on a un petit peu envie de vous ouvrir les yeux sur cette positivité extrême, sur les dérives que ça peut avoir et surtout vous rappeler que être bien, chercher un mieux-être, chercher un bien-être, ça passe déjà par nous et par l'accueil, par le plein accueil, j'ai même envie de dire, de tous nos ressentis, de toutes nos émotions, de tous nos sentiments. Il faut accueillir tout ça, accepter et ensuite chercher des solutions, mais qui nous conviennent à nous. Et je sais que quand tu as vu cette vidéo, ça t'a beaucoup perturbé, tu m'en as parlé, ça m'a aussi beaucoup énervée. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer comment tu es tombée sur cette vidéo, quelle était cette vidéo, de quoi elle parlait et qu'on développe un petit peu le sujet. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a, je crois, vraiment touchée et retournée. Clairement, j'étais hyper énervée également d'entendre ça et surtout de me rendre compte que c'est une personne, pour le coup, qui est suivie par des centaines de milliers de personnes, qui aborde ce type de sujet qui, pour moi, est grave et qui est de l'ordre quand même de la santé mentale, donc c'est important de faire attention à ce qu'on dit par rapport à ça. Et j'ai un peu eu cette sensation que, et j'ai souvent cette sensation, que la santé mentale, même si elle est de plus en plus prise au sérieux, tout le monde le fait un peu à sa sauce. En mode, moi c'est bon, j'ai déjà vécu un moment triste ou heureux dans ma vie, donc je sais ce que c'est la santé mentale et je peux en parler. Alors que je pense que personne qui n'est pas médecin, irait nous parler de ce qu'est une tumeur ou je ne sais quoi d'autre. Mais sur la santé mentale, je trouve que beaucoup de personnes s'autorisent à en parler. Alors c'est intéressant de parler quand on parle de notre expérience par exemple, mais je pense que ça a des limites et que aborder des concepts quand on ne fait pas du tout partie, des thérapeutes, des psychologues, des médecins en santé mentale ou peu importe de toutes ces thérapies-là, c'est quand même parfois aussi risqué et dangereux et qu'il faut faire attention et malheureusement, on a touché à une belle dérive, cette fois-là. Donc en l'occurrence, c'est, une personne qui est principalement youtubeuse, qui a parlé, de cette thématique qui m'a réellement bousculée et je crois que sa vidéo, si mes souvenirs sont bons, ça parlait en gros de motivation, de comment se rebooster et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, le titre était autour de ça, je saurais plus donner le titre exact. Mais ça ressemblait à ça et je m'étais dit: «Ah bah, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa», c'est une personne que j'avais déjà vue passer sur les réseaux et tout ça et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'écouter ce qu'elle allait enfin, ce qu'elle allait nous raconter par rapport à tout ça. Et en fait, je m'attendais réellement pour le coup à ce qu'elle parle de son expérience, peut-être, du fait qu'elle avait eu un coup de mou et puis que, elle avait fait, enfin, elle avait pris du temps pour elle ou j'en sais rien et que ça allait mieux, enfin, voilà, je m'attendais vraiment à un partage d'expérience, ce qui n'a pas réellement été le cas, même si par moments, elle parlait du coup, de comment elle appliquait ce qu'elle avait appris et donc c'est ce dont on va parler là. Et en fait, elle a commencé à parler, du fait de qu'on n'avait pas le droit de se sentir mal plus de 5 minutes par jour. Qu'en gros, elle avait découvert une technique, alors je sais pas si c'est sur internet, dans un livre ou j'en sais rien. Je ne sais pas d'où elle sort et d'ailleurs j'ai même pas cherché, si cette technique avait un nom ou si on pouvait la retrouver, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, elle exprimait que cette personne expliquait que qu'on n'avait pas le droit de se sentir mal plus de 5 minutes par jour, donc que c'était OK d'être, triste par exemple, 5 minutes dans la journée si on a un coup de mou, si on a eu un événement compliqué ou autre, mais qu'au bout de 5 minutes, c'est bon, on se met un coup de pied au cul, on repart et puis, tout roule et on est heureux tout le reste de la journée.
Donc déjà, moi, ça me questionne un peu parce que, j'aimerais bien savoir switcher si rapidement. La réalité des émotions et d'un corps humain est un petit peu plus complexe que ça, donc c'est pas juste parce que je me dis: «Je suis heureuse» que je suis heureuse. Donc déjà là, ça me questionne un petit peu et au-delà de ça, pour moi, ça renvoie à l'idée que finalement, si tu es malheureux plus de 5 minutes dans une journée, c'est pas normal, que du coup, tu n'as pas le droit d'être malheureux, que tu n'as pas le droit de vivre des émotions qui sont considérées comme, négatives ou désagréables, du style de la tristesse, de la colère et tout ça, parce que c'est pas bon pour toi et ainsi de suite. Et c'est là où ça me pose réellement problème, c'est que, je trouve que ce soit dans le développement personnel, dans toutes les thérapies ou dans toutes ces personnes qui en parlent et qui n'y connaissent visiblement pas grand-chose, en fait, elles vont détourner ce que les personnes essayent réellement d'apporter au départ pour en créer quelque chose d'autre, en essayant finalement de bannir certaines émotions. Alors qu'il faut savoir quand même au départ que les émotions, c'est simplement des indicateurs de notre état interne finalement et que à ce titre-là, elles sont là pour notre bien, en fait. Même quand c'est des émotions qui sont entre guillemets, on va les appeler «négatives» comme, l'ensemble les appelle, c'est des émotions qui sont là pour nous guider également et pour nous alerter sur quelque chose. Donc elles ont autant leur place que, les émotions de joie et tout. Alors bien évidemment, on a envie de ressentir plus la joie que le contraire et c'est normal et c'est humain. Mais par contre, on n'a pas à bannir le reste ou à se couper de ses émotions et ainsi de suite. Et voilà, c'est un peu tout ça qui m'a retournée par rapport à cette thématique, mais je te propose peut-être de rebondir dessus, de nous parler un peu de ton point de vue par rapport à tout ça et d'échanger, voilà, autour de la positivité toxique finalement ou des dérives en tout cas de trop de positivité. Ouais. Bah, en fait, j'ai un petit peu, envie de rebondir, bah, par rapport à des expériences justement que j'ai vécues. Hem, je pense que c'est important de se rappeler un petit peu quand on était, plus jeune, voire enfant, comment qu'on abordait justement la gestion de ses émotions. Parce que quand on est enfant, généralement, on n'a pas du tout, connaissance du développement personnel, et de, justement comment gérer ses émotions. Est-ce qu'il faut accueillir les bonnes émotions et refouler les mauvaises? Enfin, je c'est vrai que ce qui est génial avec, les réseaux, le développement des podcasts et cetera, c'est qu'on a accès à des informations qu'on n'avait pas à une époque, qu'on n'avait pas, quand on était plus jeune et cetera. Moi, j'ai d'ailleurs enrichi, mes connaissances en développement personnel grâce aux podcasts, grâce aux vidéos, grâce au partage des personnes. Mais comme tu dis, il faut faire vraiment la distinction entre quelqu'un qui est renseigné sur le sujet et qui t'en parle, quelqu'un qui parle de son expérience et quelqu'un qui, avec son expérience ou avec ce qu'il a entendu, plus ou moins compris selon ses filtres, est en train de te créer une théorie. Et je trouve que c'est hyper important parce que pour moi, le partage d'expérience, il est important. Parce que tu vas aller épuiser des choses qui peuvent, t'aider, te toucher et cetera. La théorie, elle est bonne, elle est juste parce que, ce sont des médecins, des spécialistes, des scientifiques qui ont établi des choses à partir d'expériences. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux, heu, sur des recherches. Donc, bon, c'est quand même assez, construit. Et c'est vrai que quand tu es petit et que tu as pas, surtout cette notion de développement personnel et donc, de positivité et cetera, bah, je sais pas, moi je me vois vivre pleinement mes émotions et ça nous a aidés à nous développer. Effectivement, comme tu dis, les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des émotions qui sont censées te transmettre un message. Si tu es en colère, c'est pas mal en soi. C'est juste que ton corps t'envoie un signal de: «Mmh, tu t'es pas respecté ou on t'a pas respecté». Du coup, tu es en colère à cause de ça. Parce que c'est pas juste par rapport à tes valeurs. Et donc ça te permet de te dire: «OK, pourquoi je suis énervée? Qu'est-ce que la personne a fait ou a dit ou qu'est-ce que moi j'ai fait ou que j'ai dit qui me met en colère parce que justement je suis pas en alignement avec, qui je suis et mes valeurs?» Et ça te permet de te questionner sur: «OK, soit il faut que je change mon discours, soit il faut que je change mon comportement pour, être aligné à mes valeurs. Soit si c'est une personne extérieure et ben, tout simplement en discuter avec elle en disant: «Mmh, là tu as franchi, mes valeurs, mes barrières, ce que tu as dit, ce que tu as fait ne me convient pas, ne me plaît pas» et en discuter. Et donc effectivement, quand tu vois ce genre de vidéo, surtout quand tu es pas
hyper renseignée sur le sujet, c'est-à-dire qu'une personne qui vient à peine de découvrir le développement personnel, qui est, euh, qui est vraiment au tout début, il sait pas du tout ce que c'est, il tombe sur cette vidéo, mais les dégâts, les dégâts que ça peut causer. C'est-à-dire que c'est une personne qui sent que, voilà, admettons, je prends une personne, ça va pas bien dans sa vie, elle tombe sur cette vidéo où il faut littéralement refouler ses sentiments au bout de 5 minutes. C'est-à-dire que la personne là, si elle est actuellement en dépression ou en burn-out, ça va être dévastateur. Dévastateur. Et je pense que c'est vraiment important qu'on mette des mots forts sur ce qui se passe, parce que quand quelqu'un prône un état positif extrême, genre ah non mais moi je suis tout le temps positive, je suis jamais énervée, je suis jamais triste, mais c'est toxique, c'est néfaste. J'ai même pas les mots pour expliquer à quel point ça peut avoir des conséquences très graves sur des gens qui écoutent ça et surtout qui veulent mettre en place ça dans leur vie. Je tiens vraiment à sensibiliser les gens, qu'on soit thérapeute ou pas, qu'on soit avancé ou pas dans le développement personnel, tout le monde vit des hauts et des bas, des moments de joie, des moments de colère, des moments de tristesse, et c'est OK. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'être claire là-dessus parce qu'il n'y a pas à être en positivité extrême comme on peut voir dans cette vidéo, quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et j'ai envie de revenir juste un petit peu plus sur les émotions, pour, ramener une précision par rapport à tout ça. C'est vrai que les émotions, du coup, elles vont nous alerter par, des sensations corporelles, des sensations physiques, des sensations psychologiques et ainsi de suite et au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a une émotion qui arrive à nous, c'est qu'on a un besoin derrière qui est comblé ou non comblé. Dans le cadre de la joie, c'est qu'on a un besoin, en l'occurrence, qui est comblé. Dans le cadre de la tristesse, de la colère ou autre, en l'occurrence, c'est qu'on a une émotion qui n'est pas comblée. Et donc l'idée, c'est pas de se dire: «Je suis en colère, il faut que j'arrête d'être en colère». L'idée, c'est de se dire: «Je suis en colère, donc j'ai ce besoin qui est pas comblé». C'est quoi ce besoin? Est-ce que, en l'occurrence, voilà, comme tu disais, c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin de prendre du temps pour moi? Est-ce que c'est un besoin d'être entouré? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Ou bref, il peut y avoir 1 million de besoins et ainsi de suite, selon les personnes et les problématiques, mais en tout cas, c'est quoi ce truc-là? Et comment est-ce que je peux trouver une manière de répondre à ce besoin, si possible d'autoréguler ce besoin, c'est-à-dire que moi-même je réponds à mon propre besoin pour pas avoir besoin de l'aide extérieure ou d'aller demander de l'aide si à un moment donné ça devient nécessaire. Mais en fait, l'idée elle est là, donc c'est pas l'émotion, enfin on doit rien faire avec l'émotion à part l'accueillir finalement. C'est derrière si on a envie de rebondir et d'aller plus loin, en effet, on peut en faire quelque chose, on n'est pas obligé de rester dans la tristesse non plus par exemple pendant, des jours et des jours. Je pense qu'il y a vraiment en fait un équilibre entre les 2. Il y a un premier temps, c'est le temps d'accueil, donc c'est le temps de: «Je suis triste», je prends le temps d'accueillir, je prends le temps d'accepter ce qui est en train de se jouer en moi parce que c'est OK. Parce que comme tu le disais, c'est pas je vais toujours bien ou je vais toujours mal. Il y a un peu des 2 et il faut accepter qu'il y ait des 2 et les 2 nous permettent d'avancer sur notre chemin. Donc je pense que vraiment la première étape, elle est là et après, en effet, c'est aussi intéressant à un moment donné de réfléchir et de rebondir parce que le but, c'est pas non plus de passer, des mois et des mois en se sentant mal, sauf quand c'est de la dépression et autres, hein. Je parle pas dans le cadre de maladie mentale, mais dans le cadre, juste, du quotidien finalement et de ce qu'on traverse tous et dans ce cas-là, la deuxième étape, ça peut être celle-ci, celle de comprendre quel est notre besoin et comment est-ce qu'on peut poser une première action pour commencer à répondre à ce besoin-là et tout doucement, du coup, bah, se sentir mieux vis-à-vis de ça et réussir à combler, ce qui nous manque finalement. Donc ça, j'avais aussi envie de le rajouter parce que je pense que c'est très important. Mais en effet, s'il y a une chose pour moi qui est à retenir, c'est vraiment que qu'on vit tous des hauts et des bas, qu'on a tous des moments bien et des moments pas bien, que tout est OK et que c'est en accueillant les moments pas bien qu'on profite encore mieux des moments où on va bien et inversement. Donc il y a pas de honte à aller mal et ainsi de suite. Après, bien évidemment, il y a aussi, des limites à tout ça. Enfin voilà, pour, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en burn-out, qui sont en dépression ou je ne sais quoi d'autre, tout autre type de maladie mentale, je vous invite, potentiellement à vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous accompagner et surtout à ne pas aller écouter justement des vidéos de personnes,
qui ne sont pas forcément expérimentés, qui n'ont pas de diplôme dans ce milieu-là, enfin voilà, qui sont pas reconnus en tant que tels dans ce milieu-là, pour plutôt vous tourner vers des personnes qui sont fiables et qui sauront réellement vous accompagner. Ouais. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie, cette fameuse petite citation que j'aime beaucoup: «Après la pluie vient le beau temps». Mmh. Et je rajouterais même à celle-ci, savoir danser sous la pluie. Parce qu'effectivement, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. On va dire que les bas, c'est la pluie et les hauts, c'est le soleil. Et Mmh. ben, quand on est dans ces moments de tristesse, de colère, ce qu'on peut appeler on va dire une période négative, et ben, c'est d'aller puiser dans cette période des choses positives pour justement apprendre à danser sous la pluie. Et c'est hyper important, surtout si vous avez une période où ça va pas trop, c'est essayer de vous reconnecter à des petits bonheurs. Mmh. Accueillez vos émotions de tristesse, de colère, parce que c'est ce qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître et du coup d'apprendre sur vos besoins qui justement ne sont pas comblés. Mmh. Et ensuite, en y intégrant petit à petit des petits plaisirs, mais très simples, allez vous balader dans la nature et profitez de ce moment-là pour vous reconnecter à vous, à la nature, au moment présent. Respirez, marchez tranquillement, observez ce qui se passe autour de vous, écoutez les bruits de la nature, pourquoi pas goûter un fruit ou je ne sais quoi, mais essayez de vous reconnecter à vos sens, à des choses simples. Déjà de un, ça va vous apaiser naturellement, donc que vous soyez énervé ou triste, ça va vous apaiser et ça va vous permettre d'avoir un temps pour vous, de vous dire: «Bon OK, pourquoi je suis vraiment en colère, quoi?» Et d'aller un petit peu creuser le sujet et du coup, de passer par l'accueil justement de vos émotions, de vos sentiments, vous allez pouvoir ensuite décortiquer ça. Pourquoi ça Mmh. s'est passé? Pourquoi ça s'est mis en place? Dans quel cas? Avec qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre ce fonctionnement pour ensuite, bah, soit vous rassurer quand vous allez retraverser cette période-là, parce que ça va revenir, hein. C'est pas parce que vous tout d'un coup vous êtes dit, «Bon, bah, maintenant ça y est, je sais pourquoi je suis en colère, je sais comment contrer, ce type d'événement». Non, non, mais ça va revenir, hein. Mmh. La vie, elle vous remet toujours un petit peu des challenges sur votre chemin pour, voir si vous avez évolué d'ailleurs sur cette réflexion ou, simplement pour vous tester sur comment vous réagissez donc pareil, ça me fait rire les gens qui disent: «Non mais moi ça y est, la colère ça me connaît, je sais comment la gérer». Alors oui, tu peux savoir comment la gérer, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas revenir dans ta vie, quoi. C'est clair et en plus, tu vois, pour le coup, c'est rigolo que tu en parles, en plus du fait de gérer et de la gestion et tout ça, c'est un terme que j'aime pas du tout. Parce qu'en fait, on gère pas nos émotions. Nos émotions, elles viennent, on les prend, quoi. Enfin, à un moment donné, on gère rien du tout. On les prend et on les accueille telles qu'elles sont et pour moi, quand tu cherches à gérer, c'est que d'une certaine manière, tu cherches à avoir le dessus sur ton émotion alors que l'objectif, il est pas là. Mais je pense que c'est un mot un peu trompeur. Très souvent, même les formations qu'on peut voir et tout, c'est souvent la gestion des émotions et ainsi de suite, mais c'est un terme que j'aime pas trop utiliser. Je préfère parler de prendre soin de nos émotions ou d'accueillir nos émotions ou de Mmh. réguler nos émotions éventuellement ou des choses comme ça parce que finalement, ouais, ce terme de gestion, je trouve que ça renvoie de nouveau à cette croyance qu'on a tous, depuis très longtemps parce que tout le monde nous a appris la même chose, que finalement, Mmh. c'est important de savoir, s'en débarrasser au plus vite ou, faire en sorte de les contrôler pour pas qu'elles nous submergent trop ou tu vois? Je trouve qu'il y a quelque chose un peu, de cette connotation-là derrière quand on utilise ces mots. Ouais. Je trouve c'est vraiment cool qu'on échange là-dessus parce que, je pense que c'est vraiment hyper important que les gens prennent conscience de ça parce que d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux, et peut-être que nous, on en fait partie, comment dire? Invo Involontairement, mais oui, nous, notre métier, c'est d'aider et d'accompagner les gens dans certaines situations, dans certaines problématiques de leur vie. Alors nous, c'est vrai que via nos réseaux, on transmet certains messages pour justement apprendre à se calmer et cetera, mais je veux vraiment rassurer tout le monde, hein. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. On traverse toutes et tous des périodes, plus ou moins difficiles avec, ces challenges.
Donc, vous n'êtes pas seul face à tout ça et on est tous dans un apprentissage de ça. Mmh. On est effectivement dans l'apprentissage de trouver cet équilibre au niveau de nos émotions pour pas se laisser submerger par des émotions qui, effectivement, à moyen et long terme, peuvent être un petit peu problématiques, on va dire. Parce que même je pense que d'être heureux 365 jours par an, ça peut être aussi problématique. Oui et puis je pense sincèrement enfin pour moi en tout cas, c'est plus inquiétant de voir une personne soit qui n'a jamais d'émotions, soit qui est tout le temps heureux, que de voir une personne qui traverse tout. Parce qu'une personne qui a que enfin qui n'a pas d'émotions ou qui est qu'heureux, je vais beaucoup plus m'inquiéter parce que pour le coup, c'est pas normal. Enfin, au niveau, neurosciences, au niveau du cerveau et tout ça, c'est pas normal. Donc ça va m'inquiéter. Alors qu'une personne qui traverse des hauts et des bas, bah, j'ai envie de te dire, elle est sur le chemin de sa vie pour le coup. Donc alors l'autre est aussi sur le chemin de sa vie, mais je lui souhaite de retrouver ses émotions parce que il manque quelque chose. Il y a une alerte du corps que la personne n'a plus et qui peut, parfois, même potentiellement la mettre en danger et ainsi de suite. Donc c'est quand même, vraiment important quoi. Les émotions, pour moi, c'est quand même la base de tout. Ouais et je rebondis tout de suite là-dessus parce que, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant et à mon avis, tu vas aussi, un peu plus creuser ce sujet. Mais effectivement, plus on va refouler une émotion et un sentiment, plus ça va se retranscrire dans notre corps et ça va être sacrément violent. Je, moi, je sais que du coup, c'est devenu un indicateur parce que j'ai enfin compris un petit peu mon fonctionnement justement en écoutant mes émotions. Hem, Pendant des années, quand je travaillais en bureau d'études, que j'étais, stressée, énervée parce que, la situation ne me convenait pas et je comprenais pas pourquoi. Mais bien sûr que si Sarah, tu comprends, tu n'es juste pas à ta place. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai, enfin compris comment ça se mettait un petit peu en place dans mon corps et maintenant je sais que dès que j'ai une douleur au ventre, que je sens que mon ventre est gonflé, ah, c'est qu'il y a un truc dans la journée, c'est pas passé. Mmh. Ça m'a stressée, ça m'a un peu tendue, ça m'a pas énervée, je suis un petit peu tracassée, stressée et et du coup, c'est vrai que maintenant que j'ai pris conscience de ça, je me pose des fois ou même le matin, des fois au réveil, j'ai encore le ventre tout dur, tout noué parce qu'à mon avis, durant la nuit, j'ai dû ressasser des trucs ou je ne sais quoi et donc ça m'arrive des fois le matin au réveil, je me fais un petit massage du ventre pour préparer ou pour calmer mon ventre en disant: «Bon OK, j'ai compris ta douleur. Je vois que tu es tendue, je vois que ça va pas, je pense que là, c'est une période stressante. OK, c'est un moment, ça va passer» et je continue à masser et je continue à me faire un petit, je sais pas si je peux appeler ça un petit mantra maison, mais je me fais un petit Mmh. discours intérieur en disant, «J'entends que là, c'est une période très stressante. J'entends que, là, tu es en souffrance, donc je te soigne avec ma main». Je me fais un petit massage et je me dis: «Tiens le coup, parce que c'est une petite période». Mmh. Mais voilà, j'ai conscience de la douleur, qu'elle soit mentale et physique et surtout, je mets en place des petites choses pour essayer d'équilibrer, comme tu dis. Voilà, faut chercher un équilibre. Faut pas non plus plonger, voilà, dans le stress, mais il faut pas non plus, des fois, le stress, il est aussi un petit peu positif. Faut Mmh. aussi, arrêter de mettre la casquette sur le stress, il est négatif. Des fois, le stress, il est un peu positif quand même. Moi, je sais qu'il est là pour me rappeler un petit peu mes deadlines. Est-ce que tu as fait tout en temps et en heure pour être prête et cetera? Et donc voilà, j'essaye de trouver un peu mon équilibre, mais c'est pas une science exacte. Donc, soyez juste à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de ce que votre corps et votre tête vous transmet et essayez de trouver ce qui est bon et juste pour vous, quoi. Mmh et je vais revenir, rapidement là-dessus par rapport aux émotions refoulées dont tu parlais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc ce qui veut dire que toutes les émotions qu'on va chercher à refouler à l'intérieur de nous vont se cristalliser à l'intérieur de nous et vont déclencher des maux ou des maladies. Parce que là, tu parlais de mal de ventre et tout ça, bon, ben ça, je crois que c'est des choses qu'on connaît tous quand on n'est pas très bien,
quand on est stressé, ainsi de suite. Des douleurs au dos ou des choses comme ça, c'est des choses souvent qui font, très lien avec le stress, avec, des tensions, trop plein de tensions et des choses comme ça. Mais ça peut aller bien plus loin que ça parce que, par exemple, pour ceux qui connaissent tout ce qui touche à la fibromyalgie, donc, des maladies qui sont reconnues sans qu'on comprenne très bien d'où elles viennent, mais également les maladies auto-immunes, tout ce qui touche au niveau du syndrome du côlon et de l'intestin irritable, toutes ces choses-là, c'est des choses qui viennent à un moment donné de traumatismes, d'émotions qui ont été refoulées et ainsi de suite et c'est pour le coup de plus en plus clair même au niveau de la médecine et en ce moment, bon toi tu le sais, je suis en train de lire un livre sur ce sujet-là et justement c'est un professeur, de médecine, américain qui en parle et qui a commencé à faire des recherches là-dessus, il y a très, très longtemps. Je crois d'ailleurs que cette personne est décédée aujourd'hui, donc vraiment pour le coup, c'est des choses qui datent un peu. Donc il y avait pas tout ce qui était neurosciences et tout comme on l'a actuellement et déjà sans ça, il avait réussi à découvrir des exploits et à se rendre compte à quel point en fait, il y avait quelque chose de psychosomatique dans quasiment toutes les maladies. Il parle même des cancers et tout ça. Voilà, après il dit, forcément je fais un pas en arrière quand même quand je parle de tout ça parce que c'est plus complexe que simplement des douleurs au dos, des douleurs à la nuque, au cervical et ainsi de suite. Mais il parle quand même du fait que c'est, l'inconscient qui va créer ces douleurs-là, tout simplement parce que l'émotion qu'on ressent est tellement forte que l'inconscient a l'impression qu'elle est dangereuse à vivre et donc, à un moment donné, il faut trouver une autre solution et la solution, c'est qu'au lieu de nous faire nous concentrer du coup sur le côté psychologique et ainsi de suite et de nous balancer l'émotion, eh ben, on va se concentrer plutôt sur notre corps et donc sur une douleur qu'on a dans notre corps et c'est comme ça que c'est envoyé, enfin, bref, c'est tout un processus qui est hyper intéressant. Mais du coup, je pense que c'est important à prendre en compte quand on a ce type de douleur et je suis, la première à en avoir, bien que j'en ai bien moins que ce que j'ai pu en avoir par le passé. C'est important de se rendre compte que c'est pas forcément que notre corps va mal. C'est peut-être justement parce qu'on n'écoute pas assez nos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de nous réellement. Et je pense que c'est peut-être une prévention également qu'il y a à faire, mais si ça fait un certain temps, que vous avez des douleurs dans certains endroits, que les médecins trouvent pas forcément quelque chose, parce que bien évidemment, j'invite quand même à écarter, toute problématique, médicale qui pourrait être plus ou moins importante. Mais ça peut être intéressant de vous tourner, vers des thérapeutes ou vers vous-même, je sais pas, en fonction des connaissances que vous avez, pour aller, chercher un petit peu plus à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer à ce moment-là et pouvoir libérer davantage le corps de ces douleurs, puisqu'elles sont, réellement psychosomatiques finalement d'une certaine manière, même si elles sont réellement et on les ressent réellement, hein. C'est pas du tout quelque chose qui est inventé, mais en tout cas c'est, de l'ordre psychosomatique et parfois même énergétique, mais en tout cas ça n'a rien de physique en tant que tel. Ouais, je trouve ça cool que tu abordes ces thématiques, ces sujets-là, parce que, effectivement, si jamais vous avez des douleurs corporelles, ce qu'on a tendance à faire, c'est appeler un kiné, appeler un ostéo et essayer de résoudre, enfin de calmer, de supprimer la douleur physique. Et alors, je suis OK que des fois, ça fait du bien de calmer ou de supprimer la douleur physique, mais si vous le pouvez, si vous avez les moyens, le temps et l'envie, donc ça dépend vraiment de vous, mais essayez en parallèle de suivre un accompagnement thérapeutique, que ce soit, avec un psy si vous voulez sur du moyen long terme, parce qu'il y a une grosse problématique derrière que vous traînez depuis un certain temps et qui du coup, se retranscrit dans votre corps. Ou alors pourquoi pas au travers de thérapies brèves. Je pense forcément à la sophrologie qu'on pratique toi et Mmh. moi, parce que la sophrologie, elle lie tellement de méthodes en une seule qu'elle peut, justement aller un petit peu creuser, tout en douceur, OK, ça vient du mental, c'est parce que tu as du mal à, tu es trop stressé, tu voilà, enfin bon bref, parce que tellement de possibilités. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous le pouvez, essayez de compléter, des soins physiques par des soins entre guillemets «mentaux». Je vais plutôt parler de thérapie du coup, pour essayer justement d'équilibrer les 2, soulager à la fois le Mmh. corps et l'esprit. Et si vous arrivez à gérer les 2 en même temps, très sincèrement, je pense que ça va être très bénéfique pour vous. Complètement et je pense qu'il y a 2 options, soit l'idée en effet d'avoir un double suivi, soit parfois de tomber sur des
personnes qui font les 2 en un parce que moi, par exemple, le livre que je lis actuellement, c'est mon ostéo, en l'occurrence, qui me l'a conseillé donc qui est quand même sur quelque chose de très mécanique et très physique, mais qui a bien conscience que, tout ce qui se passe dans le corps a un lien avec le psychique et ainsi de suite et donc lui, quand il accompagne autant sur le psychique que sur le physique en même temps, donc c'est ça qui est quand même, super intéressant et justement, il fait un suivi du coup derrière. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on voit, toutes les semaines ou comme ça. Là, par exemple, moi je le vois pas pendant 3 mois, mais il continue quand même à nous suivre pendant un certain temps pour être sûr que ça disparaisse complètement, qu'on intègre bien le fait que c'est pas seulement physique et ainsi de suite et donc, ça peut être aussi, une possibilité. En tout cas, tout est ouvert, mais trouver la complémentarité entre les 2, c'est vraiment intéressant. Ouais. Écoute, moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à nous faire, vos retours par, commentaire. Comme d'habitude, on aime bien vous lire. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir des retours. On se sent un peu moins seul. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode, à partager le compte Insta, à partager, tous nos contenus, enfin ou du moins les contenus qui vous intéressent, qui vous parlent auprès de vos proches, de vos amis, pour tout simplement diffuser, voilà, cette bienveillance et cette tolérance envers, nos maux physiques, nos maux internes et pour essayer de trouver l'équilibre. Nous, on est là pour essayer vraiment d'ouvrir le champ des possibles, essayer de vous accompagner, de toutes les façons possibles. Donc, merci aux personnes qui nous écoutent et merci aux personnes qui nous diffusent. Merci beaucoup. J'espère vraiment que l'épisode vous a plu, qu'il vous aura parlé. On attend vraiment vos retours et vos échanges en commentaire parce qu'en plus, c'est quand même une thématique très particulière et assez touchy à aborder. Donc, hâte de savoir un petit peu ce que vous en pensez et comment vous vivez tout ça et puis on vous dit à très vite. À très vite.